Bonjour à tous et bienvenue sur la première chaîne d'actualité quotidienne qui parle de NFT et de jeux blockchain. Vous le savez, on est ensemble tous les jours, ça dure un petit quart d'heure et aujourd'hui j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. On va commencer par la bonne, évidemment le positif en premier. Dans cette vidéo, je vais offrir 50 $ via un petit jeu, il faudra trouver un code dans la vidéo, je vous en parle juste après. Et la mauvaise nouvelle, c'est que peut-être que comme moi, vous faites partie des plus de 50 000 personnes qui sont possiblement en train de se faire escroquer par un des plus gros dramas du moment lié à un des plus gros airdrops du moment. Évidemment, on parle de Blast. Blast, tout le monde en parle depuis plusieurs jours, moi y compris. C'est un layer 2 qui est très proche de la première marketplace NFT, qui s'appelle Blur, qui a promis un gros airdrop, et pour l'instant, ils ont récolté 500 millions de dollars. Donc, je résume, nous sommes plus de 50 000 personnes à avoir déposé pour un total de 500 millions de dollars bloqués sur cette plateforme, Blast. Et là, il tombe un gros drama et franchement, ça pue du cul. Donc, on en parle directement, évidemment. Seconde partie de la vidéo, la partie blockchain gaming, avec pas mal d'infos croustillantes, sorties gaming, bons plans, etc. Et je pense que déjà, si on fait ça, ça sera déjà pas mal. Donc, c'est parti pour 15 minutes d'actu, let's go! Évidemment aussi, bien sûr, merci beaucoup à tous pour le soutien. Nous sommes presque 8000. C'est pas encore fait, pensez à vous abonner à la chaîne, lâchez un petit commentaire, mais surtout un petit like, un petit pouce en l'air. C'est le truc le plus important. Donc merci beaucoup à tous pour le soutien. Et comme d'habitude, on commence par un petit récap du marché NFT sur les dernières 24 heures. Alors il n'y a pas grand chose à dire, c'est un petit peu un bis repetita par rapport à hier. En gros, on est un peu dans le neutre, on est toujours sur cette hésitation, on est toujours en fait un petit peu post-grosse hype du retour des NFT, un petit peu essoufflement. Au niveau du volume, on a fait un petit 27 millions, donc c'est un peu moins qu'hier. Au niveau de nos indicateurs, on est comme hier, sentiment de marché à 31, Blue Chip Index qui oscille entre 5600 et 5700 ETH de market cap sur les plus grosses collections capitalisées sur Ethereum, donc rien de particulier, toujours plein de volatilité, on rentre dans le week-end, donc moins de volume aussi en général, surtout qu'il n'y a pas de grosses collections comme je disais ce week-end, moi il n'y a pas trop de trucs que je regarde, enfin que je regarde, si, il y a plein de trucs que je regarde, mais il n'y a pas de NFT que je vais minter avec une nouvelle collection qui va prendre toute la hype. Après, on a toujours cette grosse hype qui est liée aux collections NFT gaming qui proposent un futur airdrop de tokens. Et là, en fait, on a plein de collections qui ont explosé encore une fois, comme par exemple GetBlock Games qui est ici, également aussi Wallet War qui est ici, également aussi Grapes qui est monté à 3,4 ETH, également aussi Mitaria, bref. Pour le reste, je vous laisserai directement lire. Ça sert à rien que je vous redise ce que j'ai écrit là. En fait, faites une pause sur l'écran et vous verrez tout par vous-même. Et comme ça, nous on attaque les 50 $ que je vais vous offrir dans cette vidéo. Ce sera un petit peu comme avant-hier. Rappelez-vous, j'avais déjà offert 50 $. Même principe, il y aura un code à trouver en plusieurs parties. Première partie du code, elle est dans cette vidéo, sur l'écran quelque part pendant la vidéo, donc soyez bien attentifs. Seconde partie du code, elle sera sur un article qui est sur Cryptonote, la page principale, là où je suis actuellement. Dans cette page, il y aura un article avec dans son titre le mot Bitcoin, et dans cet article, de manière très visible, à un moment donné, il y aura aussi un code. Ça, c'est la seconde partie. Et la troisième partie du code, ce sera du coup ce soir à 20 h, quelque part dans la description de cette vidéo. Il y aura également un code, il sera marqué code 2 points, comme ça au moins pas d'équivoque. Et donc, la première personne qui réussit à réunir les 3 codes dans la vidéo en visuel, dans l'article sur Cryptonote, et du coup dans la description à 20 h précise ce soir, heure française, il ouvre un ticket dans mon Discord, le premier à faire ça gagne 30 $ et le second à faire ça gagne 20 $, et c'est moi personnellement qui enverrai du coup l'argent au gagnant, donc bonne chance à tous. Également aussi j'en profite pour vous dire que la vidéo du jour est en partenariat avec Cryptonote, et si j'arrive à vous faire croquer comme ça, à vous offrir de l'argent sur le système de si je gagne, vous gagnez aussi, bah c'est grâce à des partenaires comme Cryptonote, donc n'hésitez pas à faire un tour dessus. Vous le savez, Cryptonote c'est un site d'actu en français, actu gratuit, tous les jours c'est mis à jour, actu NFT, actu crypto, actu finance tradi, avec aussi bien sûr des guides, des comparatifs, articles d'ailleurs là sur Blast, on en parle juste après. Également aussi, vous trouverez des articles détaillés sur les différentes crypto-monnaies, Bitcoin, Ethereum, Shitcoin, Presale de ce que vous voulez, bref, il y a à boire et à manger. Donc servez-vous de cette ressource. On peut également aussi rejoindre leur compte Telegram pour être tenu en temps réel de ce qui se passe sur l'actu. Et bien sûr, vous retrouvez bien sûr le lien en description. De toute façon, il faut aller dessus pour trouver le code et gagner les 50 $. Alors, parlons maintenant une nouvelle fois de notre ami Blast, ou peut-être futur ennemi, on ne sait pas. En effet, vous le savez, Blast, ça fait déjà un bout de temps que j'en parle, le projet est sorti il y a une semaine, et pourtant j'en ai déjà parlé au moins, je crois, 2 ou 3 fois, mais forcément, en fait, tout le monde en parle, que ce soit en bien ou en mal,
tout le monde ne parle que de ça. Figurez-vous que quand même ce projet a levé, enfin les gens en fait ont bloqué 500 millions de dollars jusqu'à au moins février sur cette plateforme, alors que c'est un layer 2 qui pour l'instant n'existe même pas encore. Donc c'est que des promesses. Évidemment c'est backé par un gros fonds d'investissement qui s'appelle Paradigm. Évidemment aussi le fondateur de cette plateforme Blast, c'est aussi celui qui a fait la plateforme Blur, qui est la première marketplace NFT en termes de volume, et qui est aussi adossée à une crypto-monnaie, la crypto Blur, et donc c'est un gros écosystème. Ils n'ont pas d'intérêt à faire vraiment de la merde, mais pourtant le projet paraît quand même très pyramidal, voire Ponzi, suivant les dires de certains. En tout cas, moi, j'ai pris le risque. J'ai même carrément fait un second compte. Après avoir déposé un ETH 0,06, j'ai refait un autre compte en déposant 0,01 ETH pour débloquer des points et espérer avoir un airdrop. Et d'ailleurs, parenthèse, si quelqu'un du coup veut aussi déposer de l'argent sur cette plateforme, eh ben demandez-moi et comme ça, je vous donnerai un code d'invitation qui sert entre guillemets aussi d'affiliation. Mais avant de faire ça, méfiez-vous parce que en effet, il y a des très gros dramas à l'heure actuelle. Moi, je suis prêt à perdre mon argent, il n'y a pas de souci. Mais franchement, quand on lit les trucs qu'on voit actuellement, ça fait quand même vachement peur. Je vous mettrai en description déjà un premier thread qui a été fait par un mec qui s'appelle Duo9 et qui explique pourquoi c'est vraiment très con de déposer de l'argent sur un protocole, sur un layer 2 qui n'existe pas encore, qui est à l'heure actuelle seulement constitué de promesses, dont les fonds sont gardés par 5 mecs, on ne sait pas vraiment qui c'est. Franchement, il y a plein de soucis avec un gros système vraiment très pyramidal en mode je partage mes liens du coup d'affiliation pour que les gens viennent et du coup je gagne un plus gros airdrop. Donc oui, c'est bon en termes de marketing, mais ça fait quand même vachement penser à des trucs d'escrocs. Donc ça du coup, c'est des points très négatifs. On a quand même un des fondateurs de Blast et donc de Blur aussi qui est revenu là-dessus, qui s'appelle Pacman et qui a fait aussi un petit thread sur comment ça se fait en fait que ces rendements promis soient possibles parce qu'ils promettent en fait à tous les gens qui stackent de l'Ethereum 4% et de l'USDT 5%, donc jusqu'en février. Et comme je disais, pour l'instant, voilà, il y a 500 millions quand même qui ont été déposés. C'est juste incroyable. Si ce truc est une grosse escroquerie, franchement, on va en entendre parler très longtemps parce qu'il y a beaucoup de baleines des NFT qui ont déposé beaucoup d'argent. Allez voir ma vidéo d'hier parce que vous allez vous rendre compte qu'il y a des gens qui ont déposé des dizaines de millions de dollars sur ce truc. Et en plus de ça, s'il y a un problème et que les fonds disparaissent avec un soi-disant hack ou un rug ou n'importe quel autre gros souci, et ben en fait c'est la liquidité qui vient à la base du monde des NFT et qui ne repartira pas en fait dans le monde des NFT parce qu'elles repartiront dans les poches des mecs qui partiront avec, évidemment. Donc allez lire du coup le thread qui est ici. Allez aussi lire la réponse de Pacman, mais surtout, regardez cette enquête. C'est surtout ça qui fait très peur, puisque en effet, le wallet qui gère les fonds de Blast, donc les 500 millions qui sont bloqués là jusqu'en février, et ben en fait ce wallet est contrôlé par ce qu'on appelle un wallet multisig. Donc en gros, c'est un wallet qui nécessite plusieurs signatures pour accéder au fonds. En général, c'est au moins 3 sur 5, un truc comme ça. Là, pour le coup, c'est effectivement un wallet multisig à 5. Le truc, le gros souci, c'est qu'une de ces 5 adresses est directement reliée à ce qu'ils appellent un Inferno Drainer. Donc, pour la faire courte, une adresse d'escroc qui en fait aspire les fonds de gens, en fait vole des fonds à des gens. Il est possible que ce soit que du FUD et qu'il y ait une explication rationnelle à tout ça. Pour l'instant, je ne l'ai pas encore vu sur les réseaux. J'attends de voir si du coup Pacman va répondre, voir un mec comme par exemple ZachXBT. Mais autant vous dire que si c'est avéré que un des mecs derrière le projet Blast est un escroc chevronné, un serial roguer, un mec qui contrôle comme ça des wallet drainers pour nous voler notre argent, forcément, il va y avoir un problème à un moment donné ou à un autre. Donc on verra tout ça du coup. Dès que j'ai d'autres nouvelles, bien sûr, je vous tiens au courant. Et j'espère qu'en février, on pourra bien retirer notre argent avec une plus-value si possible. Allez, on continue les infos et on change complètement de sujet avec, encore une fois, une superbe étape qui a été franchie par la collection NFT PG Penguins sur Ethereum, qui a atteint, je vous le rappelle, 6 ETH de floor price, assez incroyable. Je vous le répète, mais j'y crois très fort pour le prochain bull run. Malheureusement, j'ai pas encore de NFT PG. En tout cas, ils viennent d'atteindre les 1 million de followers sur Instagram. C'est fou, leurs gifs sont utilisés partout, c'est franchement bravo. Et je rappelle aussi pour ceux qui seraient intéressés par des vêtements Pudgy, un sweat, un pull, je sais pas trop quoi, qu'en fait ils vendent ça en fait sur la plateforme qui s'appelle Igloo et que Igloo fait donc 30% de remise pour Black Friday, donc pourquoi pas. On a également aussi du merc sur une collection NFT OG, une ancienne collection qui perdure encore et qui commence à reprendre de la vitesse dernièrement, malgré quelques erreurs de parcours. C'est donc Doodles. Doodles est actuellement à 2,3 ETH de floor price, ça a bien augmenté. Et donc là en fait ils annoncent du coup une prochaine collection en mode merc. Et ce sera donc disponible à la vente lundi 27 novembre, d'abord aux holders d'NFT et après en public. Et franchement, il ne faut jamais sous-estimer l'impact du merc dans le monde des NFT. Donc si cette vente se passe bien, ce sera une sacrée étape de franchie en plus pour Doodles.
On continue ensuite avec une autre ancienne et célèbre collection NFT qui s'appelle Azuki, qui a subi monts et marées, du FUD, de la hype, mais encore aujourd'hui, elle est encore considérée comme étant parmi les meilleures collections NFT sur Ethereum, ce qu'on appelle les blue chips, et dernièrement, elle est aussi pas mal remontée. Là, on est à 6,7 ETH de floor price, ce qui est très bien. Et rappelez-vous, j'en ai parlé il y a plusieurs mois, c'était je crois en juin ou juillet, un truc comme ça, on avait des gens qui s'étaient constitués sous forme de DAO, donc Decentralized Autonomous Organization, donc en gros un groupe décentralisé pour faire quelque chose autour de Azuki. Ils se sont appelés la DAO Azuki, c'était pas directement lié à Azuki, évidemment, hein, c'est vraiment des gens qui ont fait ça de leur propre chef, et en fait, ils ont carrément déposé plainte contre le fondateur de Azuki, qui s'appelle Zagabond. Et petite parenthèse, Zagabond est quand même connu pour avoir fait genre 4 ou 5 escroqueries avant d'arriver à faire en sorte qu'un de ses projets explose, et donc ce projet c'est Azuki. Donc ils se sont dit, on va déposer plainte contre Zagabond, parce que Zagabond, il a refait une vente de NFT, il a empoché, enfin sa team a empoché 39 millions de dollars, et finalement c'était de la merde. On parle de quoi? On parle bien sûr, rappelez-vous, de Azuki Elemental. C'était le gros flop de cette collection-ci. Avant la sortie de ça, en fait, Azuki était genre à 10 ETH, ils ont sorti ça, et ils sont retombés, je crois, à 3 ETH, un truc comme ça, un divisé par 3. Attendez, pardon, ça c'est les non-reveals. Regardez à quoi ressemble la collection NFT Elemental Azuki, sachant que la première collection c'est celle-ci, et bah la seconde collection c'est celle-ci. Évidemment, les gens, ils ont crié au scandale, ils ont dit c'est n'importe quoi, ça ressemble comme 2 gouttes d'eau au premier projet, et c'est pas ce qu'on voulait. Donc ça a créé beaucoup de FUD, et donc la DAO Azuki a dit c'en est trop, Zagabond, on en a marre, on dépose plainte contre lui, et finalement, la plainte a été retirée, et ils vont carrément changer de nom, donc ils vont s'appeler Bean, et ils vont aussi faire un même coin, avec du coup, qui vont redonner d'ailleurs à la commu Azuki, et d'ailleurs, ce même coin sera sur la blockchain Blast. Donc ça fait beaucoup d'infos en très peu de temps, on verra comment ça se passe, ils vont d'ailleurs aussi normalement allouer 10% du token à Zagabond, donc est-ce qu'il y a des accords en dessous? Je ne sais pas, mais en tout cas, un même coin pour la commu Azuki pourrait du coup, remettre aussi l'accent sur cette collection. D'autant plus si Blast est un bon truc et qu'en plus ça marche, ça pourrait faire boule de neige. À voir, à tester, mais en tout cas cette histoire était marrante, donc c'est pour ça que j'ai pris le temps un petit peu pour vous raconter ce truc-là. Et on finira les infos générales avec DeGods. DeGods qui, un peu comme Azuki, a subi ses heures de gloire, notamment quand elle était la première collection NFT sur Solana, également aussi quand elle est arrivée sur Ethereum, elle coûtait aussi pareil 10 ETH, là elle a aussi fait un divisé par 3, elle est actuellement à 3,6 ETH, mais rappelez-vous, quand j'en ai parlé il y a environ 3-4 jours, on était à 2,9, donc là du coup il y a quand même un petit regain par rapport à cette collection-ci, notamment parce qu'en fait les gens ils buy the rumeur, la rumeur c'est quoi? C'est que demain est censé avoir une grosse annonce par rapport à DeGods et leur seconde collection Youths, qui a d'ailleurs aussi pas mal remonté. Je crois qu'on est à 0,7 ETH de floor price, donc à voir comment ça se passe. Par contre, en parallèle, j'ai quand même aussi appris que le cofondateur et dessinateur de DeGods avait quitté du coup l'aventure pour se consacrer à 100% dans la musique. Donc c'est du coup Johnny DeGods qui est en train de partir. A priori, le truc est connu depuis octobre, donc ça fait un petit bout de temps, mais du coup c'est quand même le deuxième cofondateur qui part de cette collection-ci. Je crois qu'il reste plus que Franck en fait, donc à voir. Il y a quand même beaucoup de FUD aussi. Les gens attendent beaucoup de demain éventuellement, donc voilà. Là, les gens, ils achètent la rumeur. On verra demain comment ça se passe, mais ça reste une des collections à surveiller ce week-end. Deuxième partie de la vidéo, la partie blockchain gaming, et on commence directement avec un très joli partenariat entre le métaverse numéro 1 selon moi, en toute subjectivité, donc Sandbox, et la marque de vêtements Lacoste, qui a d'ailleurs aussi ses propres NFT. Donc là du coup, partenariat très simple, Sandbox du coup ouvre son métaverse, il y aura plein d'expériences, des quêtes, des aventures autour du coup de Lacoste, et donc de ce crocodile fétiche évidemment. Il y a aussi du token Sand à gagner, c'est un joli partenariat, c'est ouvert pour tout le monde, ça a déjà commencé, n'hésitez pas à faire un tour dessus. On parle ensuite de Axie Infinity, le précurseur des Play to Earn, puisque en effet, enfin, le merc est sorti pour Axie Infinity. Franchement, ça faisait très longtemps qu'on attendait ça, et même mieux que ça, a priori, en fait, les gens qui ont des NFT Axie assez rares, comme par exemple des NFT Origin ou Mystique, ils vont pouvoir en fait carrément monétiser et créer du contenu autour de leur NFT grâce à ce qu'on appelle vulgairement, entre guillemets, l'IP des projets, donc la propriété intellectuelle des projets, à savoir en fait quand vous êtes propriétaire d'un NFT, souvent vous avez des droits, notamment par exemple des droits d'exploitation par rapport à ce NFT, et donc là en fait c'est juste ça qui est mis en place, donc c'est une super belle nouvelle, et ça donc ça commence depuis hier aussi pour Axie. Info suivante, la date est tombée, c'est la plus grosse pré-sale de vente de tokens gaming liés à un projet NFT, ça s'appelle du coup Grape, j'en ai parlé beaucoup parce que leurs NFT ils ont explosé, on est actuellement à 3,4 ETH de floor price avec un mint à 0,039, assez incroyable, allez voir ma vidéo de avant-hier, je crois que j'en ai longuement parlé. En tout cas cette vente, cette pré-sale, ce sera le 30 novembre et forcément il faudra suivre impérativement comment ça se passe.
Également aussi, on a un immense projet qui arrive, c'est bien sûr le projet Symbiogenesis, c'est juste le projet de Square Enix, donc ceux qui sont derrière, entre autres, Final Fantasy, donc forcément c'est un très gros truc. Leur arrivée dans le Web3 a pas forcément été très bien accueillie, notamment bien sûr par les puristes du jeu vidéo. En tout cas, ça pour moi c'est un très gros projet, il faudra impérativement checker ce qui se passe dessus. J'en ai parlé déjà, je crois il y a environ un mois ou 2 mois, parce qu'on pouvait prendre place à différentes quêtes pour choper des whitelists. Moi, malheureusement, j'ai pas de whitelist, donc je vais regarder au secondary market, sur OpenSea, Blur, etc., ce que je peux choper. Mais sachez que donc, c'est sur Ethereum, et ça se passera en 3 dates. Il y aura en gros 3 mints. Première phase, 27-28 novembre, donc très bientôt, lundi, mardi. Deuxième phase, le 30 novembre et 1er décembre. Et troisième phase, le 2 et 3 décembre. Et moi, franchement, j'ai beaucoup d'espoir. Donc si j'arrive à trouver des prix sympas, après le mint, j'essaierai d'en choper. Et également aussi, on a eu la date d'un autre projet dont j'ai commencé à parler, qui s'appelle Vendetta Games. Alors c'est un projet qui est beaucoup plus petit que Symbiogenesis. Par contre, c'est un projet gratuit, donc c'est un free mint. Il y aura seulement une petite supply, je crois que c'est genre moins de 1000 NFT. Également aussi, sachez que c'est sur une blockchain dont personne ne parle, qui s'appelle Elysium, mais c'est backé par une grosse plateforme qui s'appelle Vulkan Forged. Donc voilà, j'ai hâte de voir comment ça va se passer. Et peut-être que si vous êtes motivé du coup par ce shooter, et bah vous pourrez du coup choper une whitelist avant mardi. Pourquoi pas, le lien sera en description. Et pour finir les infos gaming, jetez un œil à Pixelmon, j'en parle régulièrement, mais là dernièrement, ils ont fait des grosses opérations marketing avec du coup leur icône, avec Kevin, parce que je rappelle qu'à la base, ce projet c'était un gros scam, c'était une grosse escroquerie. Finalement, le projet a été repris par une nouvelle team, ils sont en train de faire un Pokémon Web3 de toute beauté, j'ai envie d'y croire, leurs NFT ils ont explosé, ils sont remontés à 0,9 ETH, 0,809, un truc comme ça. Ils ont également aussi annoncé un partenariat avec Horizon Labs, ceux qui sont derrière le token Apecoin et pas mal d'autres, donc peut-être aussi qu'il y aura un token lié à Pixelmon, à voir, ça reste à dig, moi du coup si ça baisse encore un petit peu, j'en prendrai. Et bien sûr, je précise quand même que c'est pas du tout un conseil d'investissement, et ça se trouve demain Pixelmon, ça nous re-rug à la gueule, on sait pas. Donc bien sûr, faites toujours très attention à vous, et c'est pour ça que je clôturerai cette vidéo par ma célèbre phrase. A tout bientôt, c'était Monsieur Rabbit, on se retrouve lundi pour une prochaine aventure, et d'ici là, prenez soin de vous, de vos proches et de vos wallets. Des bisous, ciao.